Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, repousse l'ennemi au loin, donne-nous ta paix sans retard. Sous ta conduite et ton conseil, nous éviterons toute erreur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes au premier jour de ce mois de juin et nous prions le Seigneur qui vous accorde un bon mois fructueux. Et l'Église nous donne de célébrer la mémoire du martyr de Saint Justin. Bonne fête à tous les Justins. La parole de Dieu qui nous est proposée est celle de l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 11 à 19. Et nous écoutons. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ici, dans le monde, pour qu'il ait en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au cœur de cette prière sacerdotale. Jésus prie, il prie pour nous déjà. Donc voici le premier élément. Déjà, Jésus a prié pour toi. Il a adressé une demande au Père pour toi. Bénis-le. Bénissons Dieu pour cette merveille. Deuxième élément, dans cette prière sacerdotale, le Seigneur nous invite à l'unité. L'unité des disciples. Voici un sujet de prière qui ne doit pas manquer dans nos prières personnelles et nos prières communautaires. Prier pour l'unité des disciples, l'unité des chrétiens. Le Christ s'adresse au Père, il prie. Unissons-nous fréquemment à ce sujet de prière, que cela soit dans nos prières personnelles et communautaires. Toi qui es disciple du Christ, en tant qu'évêque, en tant que prêtre, en tant que curé, en tant que chrétien, dis-toi que si le Christ a fortement prié vers le Père pour que nous soyons unis, c'est que cela le tient à cœur. Alors, nous devons nous rendre compte de la grandeur de la souffrance du Christ, la grandeur de la souffrance que nous infligeons au Christ quand nous refusons l'unité dans nos maisons, quand nous refusons l'unité dans nos presbytères, quand nous n'acceptons pas les tentatives de réconciliation dans nos familles, dans nos groupes, dans nos mouvements, dans nos presbytères, quand nous refusons cela, nous sommes en train de faire du mal au Christ parce que cela lui tenait vraiment à cœur. Il a prié pour cela. Et pourquoi prie-t-il pour cette intention? Car lui-même avec le Père et l'Esprit Saint, ils forment un. Jésus ne demande pas quelque chose qu'il ne vit pas. Et c'est cette unité qui a garanti l'efficacité et la réussite de sa mission. C'est cette unité qui a fait la force et la puissance. On ne peut pas être disciple du Christ et ne pas vouloir mettre tout en œuvre pour garantir l'unité. On ne peut pas dire qu'on est disciple du Christ qu'on ne met pas tout en œuvre pour garantir l'unité. Donc, demande l'esprit d'unité et lutte pour cela. Cherche à ressembler au Christ. Et troisième élément de notre méditation de ce jour, c'est la vérité. Pour que l'unité soit réalité, il faut qu'il y ait la vérité dans notre vie. Une vertu qui nous lie à la Sainte Trinité, car Dieu a accompli toutes ses promesses. La Sainte Trinité, Dieu Père, Fils, Esprit Saint, il a accompli toutes les promesses. Donc, c'est la vérité. Nous adorons un Dieu de vérité. De quelle vérité nous parle-t-il? De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Voici cette vérité.
La vérité de reconnaître que nous sommes envoyés pour garantir l'unité, pour annoncer la parole de Dieu. Ils ne sont pas en ce monde de nous-mêmes. Nous sommes des envoyés. Ce n'est pas notre propre vouloir que nous devons chercher, mais le vouloir de celui qui nous a envoyés. Telle est cette vérité. Et ensuite, en tant que personne, en tant que chrétien, garantir que les paroles qui sortent de notre bouche sont des paroles de vérité. Quand il y a le mensonge, il est difficile de garantir l'unité. Demandons au Seigneur au cours de cette journée, par l'intercession de Saint Justin, qui nous donne de réaliser cette noble mission, de devenir des artisans d'unité et surtout des artisans de la vérité. Je pense que le travail qu'on peut faire en ce jour, c'est se poser cette question. Est-ce que je suis un disciple de Christ? Alors pose un acte de vérité, un acte d'unité en ce jour. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.